Ouais, c'est la déception de la soirée parce que on avait les intentions donc de se rassurer, faire un match solide. Et puis dès l'entame de match, la première frappe, ça fait mouche. Donc forcément que ça complique la tâche. Ce deuxième but qui vient très vite. Puis après, la satisfaction, c'est quand même d'être revenu au score à 2-1. On a pensé donc pouvoir justement mettre un peu le doute. Et puis ce troisième but est venu très vite. Mais à la limite 3-1, une défaite face à une bonne équipe de Lyon. Et nous, on a été en difficulté. Donc ça aurait pu passer. Mais c'est vrai que le quatrième but, difficile à avaler. Voilà. Donc on sort par la toute petite porte. Et puis j'ai pas aimé donc bien sûr le match au-delà du résultat. Maintenant on a 2 jours pour préparer donc le difficile déplacement à Nice. Voilà. Comment on a abordé ce match? Parce que finalement Lyon était un petit peu aussi dans les doutes, dans les soucis. Oui, mais chacun ses problèmes. Hein. Moi, j'attendais donc beaucoup mieux de mon équipe, parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas parler, même si, bien sûr, il y a pas mal de jeunes, mais c'est bien la jeunesse, au contraire, mais il y a des attitudes que j'aime pas, parce qu'il faut courir plus, il faut être plus dur donc, dans les duels, gagner plus de duels, et l'engagement ce soir, donc il n'y a pas ce qu'il faut. Donc quand vous êtes sur le reculoir attentiste, vous prenez donc des vagues, et puis surtout ce soir vous prenez 4 buts. Hein. Bon, mais c'est l'histoire de ce match. Maintenant, il faut vite travailler, se reconstruire pour préparer le match de samedi, à Nice. C'est pas la meilleure des préparations finalement. Oui, mais après, c'est un match de coupe. Là, maintenant, on est sorti de la Coupe de la Ligue. Voilà, de toute façon, avec les soucis qu'on a d'effectifs, ce soir, on a perdu Wesley Saïd. Voilà, donc, une entorse du genou. J'espère que c'est pas trop grave, mais voilà, donc il faut surtout maintenant se remobiliser, préparer le match contre Nice. De toute façon, maintenant cette coupe-là, elle est loin derrière nous. C'est pas plus mal. Vous espérez récupérer des joueurs pour samedi? J'espère, oui, on va voir. Donc voilà. Mais bon, c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire qu'on a un effectif jeune, c'est une bonne chose, je trouve, et il faut travailler avec, et puis les pousser donc à développer donc leur potentiel, leur qualité. Mais il faut faire plus, voilà, au niveau des courses, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la mentalité, donc l'agressivité qu'on doit avoir sur un terrain, quoi. On peut faire beaucoup plus, beaucoup mieux. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Une qualification, une victoire, un petit peu de joie dans la période de Oui, c'est l'objectif atteint. On gagne largement, on met des buts avec nos attaquants. On n'a pas de blessés, même si on aura un suspendu à la reprise, c'est Bertrand Traoré. Pas de commentaires là-dessus. Et puis voilà, donc on attendra maintenant le tirage des quarts. Ça va nous permettre d'avoir une reprise avec une première semaine chargée. Et c'est le soir idéal, un petit peu, on va dire, on va faire tourner l'effectif, avec ce que vous victoire, qualification, début. Ouais, sauf que je me serais bien passé d'en prendre un en début de deuxième période, parce que le troisième but dans un match, il est souvent très important, il aurait fallu que ce soit pour nous. Et en fait, on est resté certainement au vestiaire à la pause. Dieu sait si je les avais prévenus qu'il ne fallait pas se relâcher. Après, heureusement, le troisième but nous a permis d'asseoir la victoire et de dérouler ensuite un peu plus simplement, on va dire. Justement, Bertrand Traoré, l'homme du match, peut-être pas, mais il a été là. Ouais, comme je lui ai dit à Bertrand, en l'absence des deux qui se sont blessés sur le dernier match, il fait partie de ceux qui doivent prendre des responsabilités, tirer l'équipe vers le haut. Et ce soir, il a répondu à mon appel, donc c'est très bien. Qu'est-ce qui te plaît aussi dans le comportement de ton équipe ce soir?
Pas mal de choses. Le fait qu'on ait produit du jeu, tactiquement on a été bien, ils ont bien suivi le plan de jeu. On a posé des problèmes à cette équipe de Toulouse. Maintenant, tout n'était pas parfait. On a perdu des ballons encore de manière, de manière irréfléchie, on va dire comme ça. Et ça me plaît moins. On est tombé un peu dans la facilité. En première période, on aurait dû rentrer avec un but de plus à la pause. Mais bon, encore une fois, c'est plutôt bien. Il y a des joueurs que j'ai vus qui ont fait des bonnes choses. Je pense à Jean Lucas, voilà, c'était la première d'Amine et Ryan avec moi au départ d'un match. Donc, de toute façon, j'avais besoin de montrer au groupe que voilà, ce que je dis, je le fais. J'ai besoin de tout le groupe, d'autant plus qu'on a beaucoup de joueurs à l'infirmerie. Et donc, c'est bien. Globalement, ils ont répondu à mon attente. Oui, y compris mon nouveau latéral gauche, ouais, j'ai plutôt bien aimé, ouais. Même si c'était un rendez-vous de Coupe de la Ligue, même s'il y avait beaucoup de turnover, même si en face c'était pas non plus fantastique, est-ce que ça peut amener de la confiance au groupe avant ce dernier match de championnat? Ouais, je l'espère. On va en tous les cas leur dire que ça doit être comme ça, que ça doit se passer. C'est vrai qu'on va aller à Reims, c'est très difficile d'aller gagner là-bas, mais on ira pour ça. Donc après, on va voir quel joueur on est en mesure de récupérer surtout. Mais oui, de toute façon, gagner, c'est le meilleur des remèdes et le meilleur des médicaments pour reprendre une dynamique positive et aller mieux sur le plan de la confiance, c'est sûr. Tu parlais du plan tactique et des respectés. Tu peux nous expliquer un peu plus en phase offensive plutôt Ouais, vous avez vu, on a libéré Maxwell, bien évidemment. Maxwell, si je le mets à ce poste-là, c'est pour avoir un latéral très très offensif. Donc on l'a complètement libéré sur la phase offensive. Et ça a été intéressant. De l'autre côté, Bertrand puis Martin ont bien équilibré l'attaque. Et puis surtout, ça a permis d'avoir beaucoup de monde dans le cœur du jeu. En soutien d'Amine, il y avait Ryan, il y avait Martin, il y avait les deux milieux. Donc ça a permis, oui, je pense, de poser des problèmes à cette équipe de Toulouse qui ne savait pas si elle devait défendre avec ses attaquants ou reculer sur nos couloirs. Donc c'était plutôt intéressant sur ça. De toute façon, je vous l'ai dit avant ce match-là, l'absence des deux attaquants qui sont blessés m'oblige à réfléchir et à voir quelle sera la meilleure solution pour que l'équipe gagne des matchs. Donc ce soir, c'en était une, par exemple. Ouais. Je sais que tu as travaillé depuis quelques temps. C'est une réflexion quand même qui n'est pas uniquement sur ce match-là. Oui, tout à fait. Donc après, on verra. Et quand j'aurai tous les joueurs à la disposition, ce sera peut-être aussi plus simple d'avoir une réflexion plus globale. Moi, j'ai un match à jouer à Reims, ça sera qu'avec cet effectif-là. Et puis, je vous l'ai dit, ça se trouve, le 1er février, j'aurai toujours cet effectif-là. Donc, moi, je ne vous répondrai pas sur le mercato. Il y a Florian Maurice et Juni qui peuvent vous répondre sur ce domaine-là. Moi, je suis pragmatique. Voilà. Je travaille avec ce groupe-là. Je veux gagner à Reims avec ce groupe-là. Et puis après, il sera toujours temps d'en reparler. Tu auras des demandes quand même. C'est eux qui décident. Au Père Noël, ouais, j'en ai des demandes, effectivement. Mais mes filles vont s'en charger de me faire un petit cadeau sans que je demande rien, donc tout va bien. C'est une période délicate un peu ce mercato, même pour l'entraîneur. Ça ne devrait pas exister, ce mercato surtout, mercato d'hiver. Si ce n'est pour pallier des blessures, il devait y avoir des jokers médicaux, mais quand on commence une saison, je ne vois pas pourquoi on ne va pas au bout avec le même effectif. Mais bon, ça reste un avis perso. Généralement, quand on relance beaucoup de joueurs, ou on lance beaucoup de joueurs comme on l'avait fait avec Jean-Lucas, Cherki, etc., il y en avait beaucoup ce soir, il y a la tendance parfois à vouloir se montrer individuellement. Ce n'était pas trop le cas. Non. On a vu quelques belles actions collectives. C'était vraiment une des consignes spéciales. Oui, jeu court, en triangle, jeu au sol, du mouvement, et c'est plutôt bien. Puis surtout du pressing. Donc je pense qu'on n'a pas laissé cette équipe de Toulouse respirer, notamment au départ du match. Et on a récupéré des ballons de manière... de toute façon, le premier but de Bertrand vient sur une récupération de Ryan Cherki, ce qui n'est pas sa qualité première au départ, mais il a bien travaillé. Donc voilà, c'est bien. Ça a été une volonté collective, une envie collective que je voulais voir, et la réponse a été bonne. Justement, par rapport à tout ce qui est pressing, protection, agressivité, Jean-Lucas, là-dedans, il a été très intéressant. Je suis d'accord, ouais, vraiment. Il va de l'avant, il récupère des ballons. Quand il le récupère, il l'utilise bien. Donc, puis il a mis un super but avec une très belle frappe. Donc c'est bien,
entre l'arrivée de Maxence Cacré et ce qu'a montré Jean Lucas aujourd'hui, effectivement, ça donne plus de solutions au milieu. On a vu le retour de Thiago aussi, donc c'est bien, c'est intéressant au moins dans ce secteur de jeu. Justement, vous parliez aussi de Maxence, ça veut dire que là, il n'y a qu'un seul match avant la fin, mais on va dire à moyen terme, pour 2020, les cartes peuvent être complètement distribuées au milieu de terrain, parce que quand on a le nombre de matchs joués depuis le début de la saison, il y en a qui se dégagent. Ouais. N'oubliez pas que je suis arrivé fin octobre et que donc même si j'ai regardé en vidéo les prestations notamment de Jean Lucas, il avait joué avec des bouts de match, donc c'est pas facile de se faire une idée sur un joueur. Et puis quand on joue tous les 3 jours, parce qu'on a 9 matchs en 28 jours, c'est compliqué, on fait plus d'opposition, on fait pratiquement plus de 11 contre 11, ou en tous les cas quand on fait une mise en place, elle est tactique, mais on est obligé de faire très attention à ceux comme hier qui avaient joué il y a 2 jours, donc en fait les autres peuvent plus vraiment se montrer. Donc voilà, on les voit traverser le match-là et c'est intéressant pour la suite, je suis d'accord avec vous. Bonne soirée.